Bonjour les quatrièmes, je filme cette vidéo pour vous guider dans la suite et la fin du travail sur la leçon 2. Donc ceux qui ont travaillé pendant le confinement, vous reconnaîtrez le vocabulaire ici des sports extrêmes, donc vocabulaire que normalement vous avez recopié dans le cahier si votre cahier est à jour. Et ensuite vous reconnaîtrez les phrases que vous avez faites sur les sports extrêmes. Donc les premières pages correspondent aux phrases que vous avez faites sur les sports extrêmes. J'en viens à la deuxième partie sur la leçon 2 Life Experiences. Donc, une fois que vous avez fait vos phrases sur les sports extrêmes, phrase suivante, c'est ici. Donc, sur votre feuille, là, vous avez fait vos phrases I have bungee jumped, I have skydived, I have scuba dived, ce genre de phrases. Même si vous ne les avez pas faites et que par magie, vous êtes tombé sur cette vidéo, vous pouvez quand même faire le travail. Ce n'est pas du tout un problème. Donc, vous écrivez la question que j'ai surlignée ici. What have you experienced with animals? Vous imaginez, vous avez touché un animal sauvage, vous avez nagé avec les dauphins, vous avez observé les baleines, ce genre de choses. Donc, comment on procède? J'écris la question What have you experienced with animals? Une fois que c'est fait, I have already, donc j'ai déjà, que vous compléterez après par un de ces mots de vocabulaire qui correspond à une image. But I have never, mais je n'ai jamais. And I haven't, yet, but I would like to try. Ok? Donc, ce qui donne au niveau du vocabulaire, au niveau d'une phrase, un exemple de phrase. I have already patted a wild animal. Ok? But I have never swum with dolphins. And I haven't been shark cage diving yet, but I would like to try. Voilà un exemple de phrase. Je vous prononce le vocabulaire, je vous conseille de le répéter après moi parce qu'au niveau de l'oral et de la prononciation, vous aurez perdu pendant ces quelques semaines. Donc, touched a wild animal, petted a wild animal, patted a wild animal, stroked a wild animal. Ridden an ostrich, ridden an elephant, ridden a camel. Ok, donc vocabulaire que vous mettez là à la place des points de suspension. Ok, swim with dolphins, swim with turtles, swim with seals, swim with sea lions, swim with sea otters. Ok, dolphins. Ça va, c'est transparent. Turtles aussi. Seals, les phoques. Sea otters, les loutres. Ok. Swim with sharks, donc nager avec les requins. Ou une autre façon de le formuler qui est un petit peu plus classe, entre guillemets, un petit peu plus complexe. Been shark cage diving. Littéralement, cage, vous êtes dans la cage. Diving, vous plongez. Donc, vous avez plongé, vous êtes dans une cage et vous plongez sous l'eau. Avec les requins qui vous tournent autour. Been shark cage diving. Swim with crocodiles. Been whale watching. Voilà, un dernier exemple. I have already ridden an elephant, but I have never been whale watching, and I haven't swum with dolphins yet, but I would like to try. Ça, c'était la première étape de cette partie de la leçon 2. Étape suivante, c'est ceci. Donc ça, c'est le vocabulaire qui est collé au début de votre chapitre. Là, super simple, les phrases que vous voyez ici, elles sont déjà conjuguées. Donc c'est encore plus simple que la partie précédente. Là, vous me faites 3 phrases pour parler d'expérience avec les animaux. Un exemple. I have touched a wild animal. Ça fait une première phrase. I have swum with sharks. Ça en fait une deuxième. I have been whale watching. Ça en fait une troisième. Voilà. Attention, quand il y a des barres obliques, attention à ne pas faire de bêtises. Hein. I have touched a wild animal. Ça en fait une. Une autre façon de le formuler, sachant qu'il y a 4 manières de le formuler. I have patted a wild animal.
I have petted a wild animal. I have stroked a wild animal. I have ridden an ostrich. I have ridden a camel. I have ridden an elephant. I have swum with dolphins. I have swum with turtles. I have swum with seals. I have swum with sea lions. I have swum with sea otters. Okay. I have swum with sharks. I have swum with crocodiles. I have been shark cage. Excusez-moi, il y a une faute de frappe là, je viens de m'en rendre compte. I have been shark cage diving. C'est un G. I have been whale watching. Voilà pour la partie avec les animaux. Partie avec la nourriture. Donc j'espère que vous n'avez pas de manger. Faut avoir l'estomac bien accroché. Donc, niveau vocabulaire. Raw fish, sushis. Raw fish, sushis. Oysters. Raw meat. Snails. Crocodile meat. Buffalo meat. Kangaroo meat. Seal meat. Ouais, je sais, il y a des pays où on mange de la viande de kangourou, de la viande de phoque ou de la viande de bison. Voilà. Voilà au niveau du vocabulaire. Alors, il y avait cette partie-là, je ne vais pas vous la faire parce qu'il faut que je sois près de vous pour vous expliquer, sinon vous risquez de mélanger le vocabulaire. Donc ça, on le fera ensemble en classe. Autre partie, ici, vocabulaire. 2 phrases. Une phrase avec l'amorce de phrase I have eaten et I have eaten, donc j'ai mangé. Pardon, j'ai oublié un truc. Voilà, si je ne vous le dis pas, vous ne pouvez pas percuter. Donc une fois, excusez-moi, une fois que vous avez fait vos phrases sur les animaux, vous écrivez la question What have you tasted? Ou sinon, What have you eaten? Ok, What have you tasted? What have you eaten? Vous écrivez une de ces 2 questions. Excusez-moi, je suis allée trop vite pour vous. Donc, What have you tasted? Ou sinon, What have you eaten? Ok. Une fois que c'est fait, 2 phrases. Donc, une phrase avec l'amorce I have eaten et une phrase avec l'amorce I have tasted. Ok? Donc, I have eaten et vous m'ajoutez 2 mots de vocabulaire. Par exemple, c'est pour ça que je vous ai présenté le vocabulaire juste avant. I have eaten raw fish and raw meat. I have, et une fois que c'est fait, I have tasted. Par exemple, I have tasted buffalo meat and kangaroo meat. Voilà le genre de phrase que vous pouvez faire. Les bilingues et ceux qui sont à l'aise, bien entendu, une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez éventuellement tenter des prises de risque, que ce soit au niveau des sports extrêmes, des animaux ou de la nourriture. Je passe à l'avant-dernière étape. Donc, on a dit que vous étiez de véritables aventuriers. Donc, les aventuriers, parfois, ça peut un peu avoir des accidents. Ok? Donc, vous écrivez la question. Have you ever had any accidents? Avez-vous déjà eu des accidents? Have you ever had any accidents? Ok? Et voici une des propositions. Donc, parmi les 8 propositions que vous avez là à l'écran, vous en choisissez une. Soit, I have survived an avalanche. I have survived an avalanche. I have survived a tsunami. I have survived a plane crash. I have survived a shipwreck. I have survived an expedition in the rainforest. Dans la forêt amazonienne. I have survived an expedition in the rainforest. Ou sinon, I have survived an expedition in the jungle. I have survived being stranded on a desert island. Vous êtes retrouvé échoué sur une île déserte, malgré tout, vous avez survécu. I have survived being stranded on a desert island. I have been bitten by a spider. Vous êtes fait mordre par une araignée ou sinon par un serpent. I have been bitten by a snake. I have been bitten by a spider. I have been bitten by a snake. Or, I have been attacked by a wild animal. I have been attacked by a wild animal.
ok? Donc, parmi les différentes propositions à l'écran, vous m'en choisissez une. Vous avez écrit la question have you ever had any accidents? Et vous y répondez avec une des possibilités. Bien entendu, vous pouvez faire une prise de risque. Au niveau du vocabulaire, ce vocabulaire se trouve ici, là. D'accord? Voilà, vous avez les mots de vocabulaire là. Il y en a même qui ont été rajoutés, enfin que j'ai rajouté, pardon. I have survived a fire. I have survived an earthquake. I have survived a hurricane. I have survived a flood. I have survived a volcanic eruption. Ok? Donc, plein de possibilités. Hein. Voilà, c'est ici. Et d'un point de vue visuel, c'est là. Dernière question. Qu'est-ce que tu faisais au moment où cela s'est produit? Ok? Donc, what were you doing when it happened? Vous écrivez la question. What were you doing when it happened? Donc, cette question que j'ai surlignée là. Hop, vous l'écrivez. What were you doing when it happened? Et maintenant, comment on va répondre? Donc là, jusqu'à présent, leçon 1 et leçon 2, pour ceux qui ont été présents, qui ont un peu appris, qui ont un peu travaillé, normalement, c'est imprimé dans votre petit cerveau. Present perfect. Je parle de mes expériences, de ce que j'ai vécu. Present perfect. Have plus participe passé. OK? Là, je suis au prétérit be-ing, ok? Donc, be au prétérit, was si je suis au singulier, were si je suis au pluriel, donc là je suis au singulier, plus le verbe auquel je vais rajouter ing, ok? Qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que tu étais en train de faire quand ton accident s'est produit, quand cela s'est produit, ok? What were you doing when it happened? I was, plus un des verbes ici que vous voyez en gras, auquel vous rajouterez ing. Ok, donc moi j'ai un exemple. Imagine, I have survived an avalanche. Donc pour survivre à une avalanche, il faut forcément qu'on soit en montagne. Hein. Vous n'êtes pas en plein désert quand il y a une avalanche. Hein. Ok, on est cohérent, on fait attention. Hein. D'accord? Donc on ne se précipite pas, on écoute bien les conseils parce que voilà. Donc what were you doing when it happened? I was, par exemple, hiking in the mountains when it happened. Ok? Là, l'exemple ici, ski in the mountains, climb the Kilimanjaro, climb Mount Fuji, ça marche pour tout ce qui est forcément en montagne. Donc, j'imagine, avant, j'ai écrit « Have you ever had any accidents ?» J'ai répondu « I have survived an avalanche ». Et là, j'écris « I was », ok? Et si je prends par exemple ski, donc ski, je rajoute ing, « I was » skiing in the mountains et je finis when it happened. Et attention, faites pas la même faute d'orthographe que moi. Là, je ne l'ai pas faite. Là, je l'ai faite. Il y a un E entre le P et le N. Ok? I was skiing in the mountains when it happened. Ok? Un autre exemple. Have you ever had any accidents? I have survived an avalanche. What were you doing when it happened? I was climbing. Climb, et je rajoute ing, I was climbing the Kilimanjaro. Ok? Là, do an expedition in Asia, do an expedition in Thailand, explore Asia. Vous pouvez dire que vous avez survécu à une expédition dans la forêt amazonienne, ou là, dans ce cas-là, vous dites America, pas Asia, ou que vous avez survécu à une expédition dans la jungle. Ok? Donc ça correspond à I have survived an expedition in the jungle. Fly to Europe. Okay, fly to Europe, fly to the USA, fly to South America, fly to Africa, fly to Asia, fly to où vous voulez. Là, c'est que vous avez survécu à un crash d'avion. Ok, I have survived a plane crash. I was, fly plus ing, flying, etc., etc. When it happened. Celui-ci, sail. Sail, ça correspond à un accident, je ne sais plus le dire en français, un naufrage de bateau, ok, donc, I have survived a shipwreck, I was sailing tel océan, ou I was doing a sailing race, I was circumnavigating the globe, etc. Là, do an expedition, c'est ce que j'ai dit juste avant, ok. Et enfin, le dernier, do a safari in Africa, hike in the jungle, do an expedition.
Ça peut correspondre à l'attaque d'animal ou à la morsure, etc. Ok. Pour l'Asie, vous pouvez avoir le tsunami, d'accord? Bien entendu, là, vous vous faites peut-être la remarque, il y en a qui n'ont pas été utilisés. Par exemple, Desert Island, vous pouvez dire que vous faisiez le tour du monde à la voile. Ok. Dans mon vocabulaire, j'ai mis des exemples de inondation, incendie, etc. Vous pouvez trouver votre propre idée, d'accord? Et voilà. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait ça, sachant que la leçon 2, elle est quand même assez mastoc, elle est quand même assez longue, vous avez tout ce qu'il vous faut pour votre prochaine évaluation. Donc, forcément, si vous avez pris la peine de travailler, au moins, vous êtes déjà quasiment prêt et vous avez même plus que ce que je vous demanderai. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Au revoir.